Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors ça y est, les objectifs qu'on s'était donnés autour des 112 000 dollars ont été atteints. Donc dans cette vidéo, on va se poser une autre question. Est-ce qu'on est prêt ici à s'affranchir des 112 000 pour venir chercher les 130 000 dollars? Ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt sur une pattern de distribution et de retournement, auquel cas on pourrait réintégrer le range qu'on avait vu et revenir chercher des objectifs qui sont plus bas? Pour répondre à cette question, on va se servir des métriques, du sentiment de marché et de l'analyse technique. Juste avant de rentrer dans le détail de cette analyse technique, je te présente très rapidement BitLearn. C'est souvent pour vous, lors de promotion, l'occasion de me rejoindre sur le Discord et sur BitLearn. Donc ici, j'ai mis une promotion de 80%. Si tu veux nous rejoindre, très rapidement, c'est quoi BitLearn? C'est un projet que j'ai fondé en novembre dernier. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont sur le Discord et sur la plateforme et qui m'ont soutenu et qui m'ont fait confiance. Vous avez ici une plateforme qui vous permet de pratiquer l'analyse technique et pas simplement consommer des PDF et des vidéos, même si vous avez un parcours et une formation en analyse technique. Ici, l'objectif, c'est vraiment de pratiquer. Donc, vous avez les insights qui vous poussent comme ça à partager vos analyses techniques pour pratiquer, mais vous avez également, donc vous avez toute la partie formation sous forme de vidéo. Donc, vous avez toute une partie sur la macroéconomie. Donc, ça peut vous servir pour comprendre le monde dans lequel on évolue. Vous avez également toute une partie sur l'analyse technique. Tu as également des vidéos qui sont gratuites que tu peux aller regarder là. Tu as juste à te connecter sur le site. Tu as du contenu aussi régulièrement qui est mis à jour sur la plateforme. Tu as aussi un parcours sur l'order flow, des stratégies de trading, de la psychologie, de la gestion de portefeuille. Donc vraiment, tu as tout un bagage technique complet qui te permet ici de pouvoir comprendre l'analyse technique et faire exactement ce que je fais en fait sur ma chaîne YouTube. Une fois que tu auras vraiment pratiqué de ton côté, tu as accès également au site de développement. Donc là, pareil, le site de développement, c'est un réseau social dans lequel vous pouvez partager toutes les positions que vous prenez. Vous pouvez cliquer ensuite sur le trade de vos collègues, aller voir un petit peu ce qu'il a marqué dedans. Vous pouvez consulter mes journaux ou les journaux des autres personnes qui sont sur BitLearn. Vous cliquez sur le dashboard, vous avez accès à la courbe de PNL avec tous les trades. Vous pouvez cliquer sur les trades, regarder combien j'ai gagné, comment j'ai pris ma position, etc. Donc BitLearn, à terme, c'est un social network du trading qui vous permet de croiser les journaux de trading que vous allez créer, apprendre l'analyse technique et pratiquer avec les insights de manière comme ça à progresser. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc si tu es intéressé, tous les liens sont dans la description. On va parler de Bitcoin et on va essayer de comprendre ici ce qui se passe. Donc déjà, bon, est-ce que Bitcoin est haussier? Il l'est sur de grands intervalles de temps, hein. Le retour sur la moyenne mobile en daily, la moyenne mobile 200 sur ces niveaux-là nous montre bien qu'on avait créé ici un nouveau support, hein. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre vraiment ce qui se passe en fait autour des 112 000 dollars. Parce qu'en fait, ici, d'accord, on avait une jolie tendance qui était haussière, on n'avait pas de doute, on venait vraiment chercher des nouveaux niveaux, des supports de plus en plus hauts. C'est-à-dire qu'on avait un support ici, un deuxième support ici, ensuite on avait un troisième support ici, et là tu vois qu'on ne fait plus vraiment de support, hein. On a des résistances qui se situent sur les niveaux là, mais le dernier support qu'on avait c'était celui-là. Et jusqu'à preuve du contraire, ben, on n'arrive plus tellement en fait à faire des nouveaux supports successifs. Alors pourquoi je te présente l'analyse technique sous cette forme? C'est vraiment pour te faire comprendre, pour que tu comprennes en fait les dynamiques qui sont en cours ici sur Bitcoin. Donc on va enlever tous les supports qu'on a fait. Et donc oui, à partir ici du 29 mai, nous n'étions plus vraiment sur une tendance haussière. En fait, on est vraiment dans un range, on est vraiment piégé dans un range. Et l'objectif des ranges, c'est vraiment de venir chasser les liquidités qui se situent au-dessus ou au-dessous de notre range. Donc là, tout est l'objectif en fait, et c'est pour ça que je commence cette vidéo par ça, c'est pour que tu comprennes qu'en ce moment, on est plutôt dans une chasse aux liquidités. Pour te montrer ça, donc on va passer en 4 heures, tu verras beaucoup mieux les structures et on va un petit peu, on va replacer un peu nos trends ici, enfin nos droites pour vraiment qu'on se situe correctement par rapport à notre pattern. Donc là on est vraiment parfait, on voit bien qu'on a eu plusieurs touches sur ces niveaux-là, hein. On en a eu plusieurs, 3, on en a eu 3 également en haut, donc ici, ici et ici, donc ça c'est vraiment un range. Dans un range, en général, on accumule des liquidités de part et d'autre du range. Donc, tu as tous ceux qui vont être baissiers, qui vont shorter, qui vont venir placer en fait des ordres de liquidation sur ces niveaux-là. Et tous ceux qui vont être plutôt en long vont placer en fait leur stop ou leur liquidité plutôt sous ces niveaux. Et donc, c'est exactement ce qu'on est occupé à faire, si je puis dire. C'est que ici, tu vois bien qu'on est venu chercher les liquidités
sous les mèches qu'on avait ici. Et c'est exactement en fait ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient vraiment chercher les liquidités au-dessus du range. Donc ici, tu comprends bien que je suis ni haussier ni baissier en fait sur cette structure, puisque dans un range, par défaut, par principe, quand on fait de l'analyse technique, on n'est ni baissier ni haussier. Alors, on n'a pas de biais et c'est pour ça que mes vidéos depuis 2 semaines tournent autour de ce range. C'est très difficile de te dire si on va faire un nouveau sommet à 130 000 puisque personne ne voit l'avenir. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que sur les niveaux qui sont là, c'est pas ici que je prends des breakouts à la hausse, c'est pas ici que je prends des longues. Ici, on se positionne plutôt en position courte. Hein, ce qu'on veut vraiment voir maintenant, en fait, pour avoir une poursuite de ce rallye haussier, c'est vraiment tenir en fait le haut du range, donc la cassure qui est ici, mais absolument pas réintégrer ces niveaux. Si on commence à repasser sous ces niveaux et à réintégrer comme ça, alors toutes les probabilités statistiques se situent plutôt sur le bas du range. C'est là qu'on aura le plus de chances de retourner. Hein. En revanche, si tu vois qu'ici on accumule encore plus de liquidités parce que de plus en plus de personnes sont en train de shorter, alors on pourrait très bien venir chercher les liquidités, là c'est exactement ce qu'on a fait, retracer un petit peu et avoir un deuxième run comme ça et essayer de partir avec énormément de volatilité. Donc ça c'est le scénario bull, on ne veut pas s'extraire d'un range avec peu de volatilité et peu de volume. On doit casser ce range avec énormément de volatilité et énormément de volume, sinon on risque le fake out. Donc techniquement, c'est ça qu'il faut surveiller. Ici, c'est clairement un short squeeze. Hein, ça, on l'avait déjà vu ensemble. On s'attendait clairement à ça. On l'avait vu ensemble. On regarde un petit peu ce qui s'est passé. On voit toutes ces liquidités là. On est vraiment venu les chercher sur une mèche. Donc derrière, forcément, mécaniquement, tu as une contrainte, c'est que tu vas avoir énormément de ventes au marché. C'est pour ça que très rapidement, on vient chercher les liquidités et derrière, tu vois rapidement une correction. En fait. Donc, pour l'instant, on voit qu'on accumule de nouveau des liquidités au-dessus. Il va falloir surveiller si ça continue à s'épaissir sur ces niveaux-là. Ce qui serait plutôt bon signe parce que ça voudrait dire que personne ne croit en ce sommet et que de plus en plus de traders prennent des positions courtes. Donc le contexte, il est ici. J'ai pas changé d'avis. Hein. Si vraiment on casse ce niveau-là avec du momentum et qu'on part vraiment s'affranchir des 112 000 $, alors oui, on sera de nouveau sur une nouvelle tendance haussière et on viendra s'extraire de ce range-là pour aller chercher de nouveaux objectifs. En revanche, ici, il est beaucoup trop tôt pour te le dire. Tant qu'on est sur le niveau là et qu'on est à 2 doigts de réintégrer le range, on peut très bien être dans un scénario de fake out, on réintègre et on revient chercher, le bas. On voit également que sur le sentiment de marché, on a très rapidement en fait de l'excès. Là, tu vois, sur la cassure, au niveau du short squeeze, on a vraiment été poussé aussi par pas mal de positions qui se sont ouvertes. Donc ça, c'est vraiment on a vraiment en fait des longues. Donc les longues sont venues clôturer les positions des shorts et donc ont laissé eux-mêmes des liquidités qui se situent un petit peu plus bas, peut-être sous le support. Tu vois, sous le support qui est ici, c'est peut-être un environnement dans lequel on peut retourner chercher des liquidités. On le voit vraiment ici aussi. Dès qu'on a des petits rebonds, on a quand même pas mal de positions qui s'ouvrent et globalement, ça reste quand même, j'ai l'impression que ça reste quand même du long. Donc c'est pour ça que je me méfie énormément des niveaux sur lesquels nous sommes. Ça ne m'empêche pas sur le long terme d'être toujours bull en fait sur Bitcoin, mais le contexte actuel, et ça je le répète toujours, le contexte actuel me force à être un peu prudent, notamment quand je vois des structures sur les indices qui me laissent penser qu'on est un peu fragile. Tu vois. Ici on vient faire un nouveau sommet, on vient pareil hein, ici sur les indices, on vient chercher des nouvelles découvertes de prix. Et ça se fait avec un MACD quand même qui a tendance à avoir un petit peu de mal à évoluer. Alors maintenant, l'objectif, ça va être de voir ici si on n'est pas plutôt sur de la consolidation à venir, peut-être un petit retracement. Et ça pourrait être également le cas en fait sur Bitcoin. Donc vraiment, on surveille ça. Le mois de juillet est extrêmement important. Le mois d'août est extrêmement important. Très souvent, ce sont des mois qui nous poussent à la consolidation. Alors peut-être que Bitcoin va nous faire mentir et va partir chercher une nouvelle découverte de prix. Et ce serait tant mieux parce que j'ai moi-même du BTC. Hein. J'ai du cash au cas où, mais j'ai également du BTC. Donc on est tous ravis. Mais voilà, ce que tu dois vraiment retenir de cette analyse technique aujourd'hui, c'est tu dois te méfier en fait des ranges parce que dans les ranges, tu ne sais pas vraiment dans quel sens ça va partir. C'est très souvent des chasses au nord et au sud. Dans des grandes tendances haussières, en général, les résolutions de range elles se font
font par le haut, mais tu ne sais pas au bout de combien de temps elles se font. On pourrait très bien revenir chercher le bas, retester le haut, etc. Et ça pourrait durer jusqu'au mois d'août ou le mois de septembre. Donc ici, on surveille l'eau du range. Ce qu'on veut maintenant, c'est une nouvelle jambe haussière qui nous permet de nous affranchir réellement de cette zone-là. Si on la réintègre, on sera de nouveau en fait dans le range et on va éternellement parler de ce range-là. On aimerait vraiment s'en sortir pour qu'on puisse de nouveau faire de l'analyse technique sur d'autres structures, sur des mouvements qui seraient un petit peu plus volatiles parce qu'on s'ennuie un petit peu entre ces deux bornes. En ce qui concerne les ETF, RAS sur Bitcoin, on a toujours plutôt. Alors ça se tasse un peu, on a un petit peu moins d'inflow les derniers jours, ce qui est normal là aussi. Mais globalement, ça reste un asset qui va s'apprécier de toute façon sur le long terme. Il n'y a pas de problème pour ça. On a vraiment une jolie courbe sur les ETF qui monte. Là encore, ce que je vous disais avant-hier, quand on a des achats, on a aussi des ventes et c'est un petit peu la contrepartie. Donc quand on vient faire des nouveaux sommets également sur les ETF, c'est pas là qu'il faut passer maxi boule, hein. C'est souvent là qu'on est susceptible d'avoir un petit peu de consolidation, voire de la correction. Il faut être boule en fait quand on est vraiment sur des niveaux où plus personne n'en veut. Et quand on retrouve un petit peu d'excès à la hausse ou un petit peu d'euphorie, ou tu vois ce que je veux dire, c'est là qu'il faut commencer à se méfier un peu. Je pense que l'analyse technique, elle est complète ici. Tu comprends qu'on est dans des zones d'incertitude, donc je vais pas je vois pas l'avenir non plus. On va sagement attendre ce qui se passe à l'intérieur de ce range. Ici, moi, j'ai tendance à me méfier plus que tu le sais, puisque je t'en parle très souvent. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je pense que je la ferai sur Ether parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Ethereum. On a des niveaux qui sont très intéressants, on a des inflows, on a vraiment énormément de choses à dire sur Ethereum. Donc je pense que je te ferai cette vidéo demain et puis on terminera peut-être la semaine avec le Total 3 et les altcoins pour un petit peu ce qui se passe. Je te souhaite de passer une très bonne journée et puis je te retrouve demain. Ciao.